Mes amis, bonjour, bon petit matin pour vous qui êtes au Brésil et peut-être aux États-Unis. Que le Saint-Esprit vienne illuminer vos yeux spirituels pour que vous voyiez l'invisible, pour que vous croyiez alors dans l'impossible, pour que votre vie soit différenciée. Voyez comme la foi chrétienne est intelligente. Elle n'a rien à voir avec la religion. Elle a à voir avec l'intelligence, la raison, le raisonnement. La personne pèse, évalue et arrive alors à la conclusion suivante. C'est ce qui est correct. La parole de Dieu est véritable. C'est Dieu qui nous parle. Lorsque je lis la Bible, Dieu me parle. Lorsque je prie, je parle à Dieu. C'est avec vous aussi, n'importe qui. À partir de l'instant où la personne croit, c'est suffisant. Nous allons voir maintenant, nous sommes en train de voir nous sommes en période d'élection et dans le monde entier, nous avons vérifié conféré qu'il y a un mouvement gauchiste, un mouvement de liberté, de libéralité, un mouvement de libertinage qui veut dire vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de vous restreindre aux lois, à la discipline, à l'ordre, rien de cela. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre pour habiter la terre, pour diriger la terre, pour administrer la terre. Après avoir fait les animaux, Dieu a fait l'homme à son image et ressemblance. Il n'a pas voulu que l'homme soit seul parce qu'il n'était pas bon, donc il a fait la femme, Ève, pour qu'elle soit sa compagne, pour qu'elle lui serve d'aide, et des deux, Dieu peuplerait la terre, mais dans une discipline, dans un ordre, dans sa sainte parole, parce que la parole de Dieu n'est qu'ordre et discipline. La parole de Dieu n'accepte pas que les enfants se révoltent, soient mal éduqués envers leurs parents, et encore moins que les parents viennent pénaliser les enfants selon leur manière. Non, il y a un ordre, une discipline, un respect. Et le respect de la parole de Dieu commence avec le Père. Le Père a respecté la volonté de la créature humaine et a donné à la créature humaine le droit de choisir, le droit d'opter ce qu'il voulait faire de sa vie. Donc l'homme a choisi le mal, a choisi la désobéissance. À cause de ce choix, l'homme moissonne aujourd'hui les fruits de son mauvais choix, n'est-ce pas? C'est la réalité. C'est la loi fixe que personne ne peut changer. Personne ne peut changer la loi du semer et moissonner ce qui a été semé. Personne ne peut changer cela. Donc voyez, Dieu a créé une discipline, un ordre. Il a créé la famille parce que Dieu est famille. Dieu est Père, Dieu est Fils, et Dieu est Esprit, le Saint-Esprit. Donc, la très sainte Trinité a créé l'homme à son image et ressemblance. Et c'est pour cela qu'il a donné une aide, l'épouse.
Quel est le mouvement politique que nous voyons dans le monde entier? Le mouvement du libertinage, homme avec homme, femme avec femme, père et enfant, enfant et père, fille, abusés par les parents, enfin. Ce chamboulement généralisé que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui une distorsion, une corruption à l'intérieur de la famille, qui est l'institution, c'est la première institution que Dieu a créée sur la face de la terre, la famille. Tout le monde veut avoir une famille, oui ou non? Même les personnes de la gauche ont une famille. Ils travaillent contre la famille, ils travaillent contre la famille, appuient les mouvements rebelles, n'est-ce pas? Mais eux aussi se marient. Donc tout le monde veut avoir une famille. Qui ne veut pas avoir une famille? Qui veut vivre seul, isolé et mourir seul? Personne. Tout le monde veut avoir une famille, veut avoir ses parents, ses enfants, enfin, un foyer. Mais voyez, Dieu a créé toutes les choses avec ordre et discipline. Mais voyez ce que Dieu dit en relation après la venue du prophète Élie, qui symbolise dans l'Ancien Testament Jésus. Il dit ainsi: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Imaginez quand Dieu parle de grand, Dieu sait de quoi il parle, il est grand, il a créé l'univers. Quand c'est écrit qu'il sera grand et terrible, redoutable, c'est redoutable vraiment. Ce jour grand et redoutable. Et qu'est-ce qu'il dit? Il parle de cela parce qu'il dit, il dit déjà, car voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Le jour préparé où le Seigneur reviendra. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Vous savez ce qu'est le chaume, la paille. La paille, c'est bien fragile, banal. Le chaume, la paille, si vous mettez la paille au feu, elle disparaît parce qu'elle est simple à brûler. C'est comme l'essence. Donc, il dit, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume, seront comme l'essence dans le feu. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Il ne va rien laisser, rien, sauf que ce qui va brûler, ce qui va disparaître, c'est la matière, non l'âme qui porte la matière, ou la matière qui porte l'âme. Donc, il dit qu'en ce jour, il n'y aura ni racine ni rameau. Mais en relation à la famille, en relation à la famille, il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Il ramènera de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est-à-dire Dieu a réservé pour ceux qui le craignent
de faire en sorte que les enfants se convertissent aux parents et les parents aux enfants, le cœur des parents aux enfants et le cœur des enfants aux parents. C'est-à-dire il y aura une harmonie entre la famille, entre les parents et les enfants et les parents. Parce que Dieu est famille. Dieu est famille, mes amis. Dieu est amour, Dieu est justice, Dieu est parole, Dieu est esprit, Dieu est famille. Dieu est la parole incarnée qu'a été Jésus. Dieu va ramener les pères vers les enfants vers les parents. C'est-à-dire il va faire l'union des parents avec les enfants et des enfants avec les parents. Avant ce jour, le grand et redoutable jour, lorsqu'il y aura le jugement. Donc, vous qui nous regardez en cet instant, voyez bien, évaluez bien votre vie, pour que vous ne soyez pas comme le chaume, pour que votre foi ne soit pas comme la paille, emmenée par le vent, n'importe quel souffle. La paille vole, ne soyez pas comme ça. Utilisez votre intelligence, mes amis. Appuyez, soutenez, basez votre âme, qui est votre vie, dans la parole de Dieu. Obéissez, suivez la direction de Dieu, suivez la direction de Dieu. La direction de Dieu est toujours ordonnée, disciplinée, pour qu'alors nous venions moissonner des fruits de l'ordre, de la discipline. Donc, vous qui me regardez en cet instant, pensez bien à ce qui est réservé aux indisciplinés, aux rebelles, à ceux qui promeuvent la dissension, à ceux qui promeuvent des lois qui contrarient la parole de Dieu, qui contrarient tout ce qui est harmonieux, tout ce qui contrarie ce qui est discipliné, tout ce qui contrarie l'ordre. Vous voyez, sur notre drapeau, il est écrit ordre et progrès. Il n'y a pas de progrès sans ordre. Avez-vous déjà vu une famille avoir une progression, être béni sans un ordre, sans une discipline? Non, ça n'existe pas. Donc, mes amis, ainsi est la foi intelligente. Lorsque nous avons une foi appuyée sur la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous guide à la discipline, à l'ordre, à la famille, parce que la famille est l'institution la plus sacrée qui existe sur la face de la terre, plus sacrée que la propre Église institutionnelle. La famille est plus sacrée que l'Église institutionnelle, parce que sans la famille, l'Église ne survit pas. Que Dieu vous bénisse tous. Ça, c'est le plan du diable, détruire ce que Dieu a construit. Dieu a construit, a constitué la famille. Donc le diable essaie de détruire la famille, essayant de détruire et réussissant à détruire beaucoup de familles, la plupart, mais pas toutes les familles. Et je crois et j'espère que votre famille soit gardée, protégée pour le jour où il n'y aura ni racine, ni rameau, parce que tout sera brûlé, tout deviendra poussière. Que Dieu vous bénisse tous, et à demain et jeudi. Si vous avez un problème de famille, si vous vivez un problème de famille, allez à la recherche d'orientation sûre, ferme, biblique, les jeudis, à 20h, n'importe quelle église universelle. Et Christiane et Renato Cardoso seront au temple à 20h pour orienter ceux qui ont du bon sens et veulent avoir une famille véritable. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.